Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Ce que tu fais, fais-le vite. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voici l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde.
Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui, je vais répondre à un internaute, Michel de Tullio. Je vais répondre à ta question. J'aimerais avoir ton avis personnel sur la commémoration de Christ. Pour toi, est-ce que tout le monde devrait prendre les emblèmes ou est-ce réservé à une élite? Oui ou non? Je dis bien ton avis personnel, merci. Vois-tu Michel, mon avis il est simple. Oui, tout le monde devrait pouvoir prendre les emblèmes. Que l'on soit des personnes qui veulent résider sur Terre ou aller dans le ciel, chacun d'entre nous devrait participer aux emblèmes, que ce soit de façon symbolique ou non. D'ailleurs, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, il nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Si on prend la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11 et verset 28, c'est ça, que chacun commence par s'examiner sérieusement pour être sûr que ce qu'il fait est bien et qu'ensuite seulement il mange de ce pain et boive de cette coupe. Vois-tu, l'organisation se pose la question participer ou ne pas participer aux emblèmes. C'est la question où ils disent que tu sois catholique, protestant ou chrétien, il faut déterminer la réponse à cette question relative au souper commémoratif du Seigneur. Il nous donne un conseil, celui de l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 34. Nous allons les lire ensemble. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, là c'est le point clé, écoute bien, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, tu verras après pourquoi je dis cela. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, Jéhovah, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Bon là, lorsqu'il parle sur la fin de ce passage, c'est parce que des gens pouvaient s'empiffrer devant d'autres personnes qui n'avaient rien à manger. Donc il valait mieux manger chez soi et partager un morceau de pain avec d'autres qui était équitable, tu vois, pour éviter de faire une différence entre celui qui pouvait être plus aisé financièrement. Si je prends l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 22 à 25, « Pendant qu'il continuait à manger, il prit un pain et dit une prière de bénédiction. Puis il le rompit. Il leur donna et leur dit, « Prenez ceci, représente mon corps. » Il prit une coupe et dit une prière de remerciement, puis il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci représente mon sang, le sang de l'alliance, qui va être versé en faveur de beaucoup. Vraiment, je vous dis que je ne boirai plus de produit
du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Le clergé catholique enseigne la doctrine de la transsubstantiation, en disant que la substance du pain et du vin est réellement changée en celle du corps et du sang de Jésus lorsque celle-ci prononça les paroles susmentionnées. Je dirais que si on ne connaît pas ce qu'est la transsubstantiation, eh bien on pourrait dire oui mais ça c'est une erreur ce que font les catholiques. Eh bien moi je vais te laisser regarder cette vidéo. C'est le père Henri Boulade qui m'a convaincu de la transsubstantiation. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu pourrais entendre de la bouche d'autres personnes. Je te laisse regarder cette vidéo, et lorsqu'elle sera terminée, je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce que dit le père Boulade, c'est exactement ce qui m'a convaincu. Voilà Michel, tu as ma réponse. Au revoir. Tu es là présent, livré pour nous, livré. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Il y a quelques années, un petit garçon de 8 ans qui s'appelait Mourad demandait à son père Karim: « Papa, est-ce que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie ?» Karim lui a dit: « Oui, bien sûr. » Il lui a dit: « Comment ?» Alors Karim s'est gratté la tête, il lui a dit: « Je vais demander au père Boulade. » Il vient me trouver, et ce petit garçon de 8 ans, qui est actuellement un grand barbu, que vous voyez ici, est venu me trouver. Il me dit: « Comment est-ce que Jésus est présent dans l'hostie ?» Alors je lui ai répondu: « Ton père, il part souvent en voyage. » Il me dit: « Oui, père. » Je dis: « Avant de partir, est-ce qu'il te laisse sa photo ?» Il dit: « Oui. » Je dis: « Qu'est-ce que tu fais avec sa photo ?» Il me dit: « Je l'embrasse le matin, je l'embrasse le soir. » Je lui dis: « Tu embrasses du papier? Tu embrasses un carton ?» Il me dit: « Mais non, c'est pas un carton, c'est papa. » Je dis: « C'est papa. » Ben oui. Alors je dis à Mourad: « Tu vois, Jésus, avant de partir en voyage, il voulait dire qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il le proclamait le jour de l'Ascension. Et il s'est dit: comment est-ce que je vais traduire ça concrètement? Et il a pris du pain, il a dit: ceci est mon corps, ceci c'est moi, c'est moi. Et c'est ainsi que, pour nous, l'hostie c'est Jésus. Vous allez me dire: mais la différence entre Karim et Jésus, c'est que pour Karim c'était une photo, mais pour nous chrétiens, c'est Jésus, vraiment présent. Comment est-il présent? En ce soir où nous célébrons l'Eucharistie, jeudi saint, il faut nous poser la question: comment Jésus est-il présent dans l'Eucharistie? Un ami à moi, médecin, se posait la question, il était torturé par l'idée, et le jour où il a été ordonné prêtre, il a fait un test
il a pris une hostie non consacrée, il a passé au scan pour voir la composition des molécules et des atomes. Et puis, ayant fait la messe, il a consacré le pain et il a passé le pain consacré au scan pour voir est-ce que la structure moléculaire avait changé. Eh bien, rien n'avait changé. Il s'est dit, mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, rien n'a changé. On pense quelquefois que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est une présence physique. Or, ce n'est pas une présence physique. Alors, c'est quoi? Une présence symbolique, comme cette photo de Karim. C'est de l'ordre du symbole. Non, ce n'est pas symbolique. Alors, ce n'est ni physique ni symbolique. Alors, c'est quoi? C'est réel. Ah. Physiquement, rien n'a changé dans le pain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présence réelle? Pensez à une maman dont le fils est dans le coma. Elle lui tient la main, elle est à ses côtés, elle lui parle, elle lui sourit. Le fils ne réagit pas. Il est présent physiquement. Il n'est pas présent réellement. Elle est présente, oui. Mais lui n'est pas présent. Vous allez me dire, mais elle le touche, elle le tient, il est là. Il n'est pas présent. Il est physiquement présent. Il n'est pas réellement présent. Quand vous montez dans le train, vous avez un voisin à vos côtés. Il est présent à vos côtés. Oui. Physiquement? Oui. Réellement? Non. Ah, voyez un peu. Voyez un peu la différence entre physique et réel. Notre époque scientifico-scientifique, positivo-positiviste, n'arrive pas à comprendre. Tout est au niveau du physique, du chimique, du constatable. Eh bien, on est perplexe. Alors on dit c'est du symbole. Mais non, ce n'est pas du symbole. C'est réel. On peut être présent physiquement sans être présent réellement. Ce soir, je vous sens présent réellement, sauf ceux qui dorment, mais je pense qu'il n'y a personne qui dort. Bon. Et un grand philosophe allemand, Heidegger, dans son œuvre, a distingué présence et présence. Très intéressant. La présence, pour employer un mot philosophique, est de l'ordre de l'intentionnalité. Quand quelqu'un vient me voir pour causer avec moi, je l'invite à s'asseoir. Et puis je suis là à l'écouter. Mon intention est d'être avec lui. Je suis vraiment présent. C'est l'intention qui fait la présence, c'est pas le corps. C'est pas le corps qui fait la présence. Pensez un petit peu, vous les parents, vous les éducateurs. Il arrive qu'un enfant vienne
rentre le soir à la maison, « Papa, maman, je vais vous raconter une histoire. » Bon, raconte, qu'est-ce que tu as à dire? Il continue à lire son journal. Maman continue à tourner sa soupe. Et lui sent très bien que ni papa, ni maman ne sont présents. Ils sont là physiquement, ils ne sont pas présents. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. On est présent quand on veut être présent, quand on fait un acte de présence. La présence n'est pas une question physique, c'est un acte. Elle suppose une démarche. Et c'est ainsi que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il a posé l'acte de vouloir être présent à nous. Et la question est de savoir si nous sommes présents à lui. Il est présent. Mais lui, sommes-nous présents? Je ne sais pas si je vous ai cité un jour dans une homélie cette phrase de Khalil Nouaïma, ce grand poète libanais. سألت ربي مرة أين أنت فأجابني بل أين أنت. J'ai demandé un jour à mon Seigneur, où es-tu? Et il m'a répondu, mais toi, où es-tu? Ça veut dire quoi? Je lui dis, où tu es? Où tu es? Et il me dit, toi, où tu es? C'est pas Dieu qui est absent, c'est pas le Christ qui est absent, c'est nous qui sommes absents à sa présence. Et l'Eucharistie suppose justement cet acte de présence à la présence. Être présent à la présence et être présent les uns aux autres à notre présence réciproque. C'est un secret. Ça transforme une vie, ça transforme une famille, ça transforme un couple, ça transforme les relations, ça transforme une amitié, ça transforme tout. Nous ne sommes pas les uns à côté des autres comme dans un train ou un autobus. Alors, je reviens à cette présence réelle. Le Christ est présent. Et qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Eh bien, rien. Sinon, une présence. Ceci me rappelle l'histoire de Marthe et Marie dans l'Évangile. Marthe est là à faire le ménage, à préparer le repas, à allumer, à chercher, etc. Et Marie est là, à écouter Jésus, à contempler Jésus, à boire ses paroles. Et elle, alors Marthe se plaint. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me laisse travailler tout seul? Qu'est-ce qui était plus important pour Jésus? Manger un bon repas ou bien sentir une présence? Ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la maison, de la famille, du couple, on peut le transposer au niveau de notre rapport avec Jésus, avec le Christ. Nous sommes des gens actifs, moi le premier. J'aime faire, agir. Je me retrouve le soir en me disant j'ai fait ça et ça et ça. Tu es content? Je dis oui, je suis content. Mais quand j'arrive le soir, et je vous l'ai raconté souvent, j'ouvre la porte du fond de l'église, j'entre, tout est noir, tout est sombre, mais il y a une petite lumière rouge ici, allumée. Alors je lui fais
coucou, c'est moi. Il me dit, coucou, c'est moi aussi. Je t'attendais. Tu m'attendais? Oui, je t'attendais. Je lui ai dit, content que je te fasse une petite visite. Il me dit, très content. J'étais impatient. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va lui ajouter? Il est Dieu, il est tout-puissant, il est présent partout. En quoi, moi, Henri Boulage, je vais changer quoi que ce soit à sa joie, à son bonheur? Tout. Tout. Ce petit geste, ce petit signe, cette petite visite, ce petit clin d'œil que je lui fais devant cette petite lampe rouge allumée, ça lui fait plaisir. Après ça, il dormira bien. Voilà. L'Eucharistie, c'est un peu ça. Il voulait nous dire, je suis avec vous. Comment dire, je suis avec vous? Une photo, elle n'existait pas à l'époque. Il a pris du pain. Et il a dit, voilà. Et puis, depuis qu'il a dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi, de jour en jour, de cœur en cœur, de fête en fête, les prêtres, depuis 2000 ans, répètent, ici à Cléopâtre, et au Caire, et dans l'Égypte, et dans le monde, de Tokyo à Washington. Pendant 20 siècles, le message a été transporté, colporté, transmis, et il atteint actuellement chacun de nous. Et cette présence devant, dans la communion, devient une présence dedans. Devant, dedans. Présence réelle. Vous ne le découvrirez pas avec un microscope, ni avec un scan. Il ne se découvre que dans la foi. Et dans la mesure où nous saurons être présents à celui qui se fait présent à nous. Amen. Le pain